Salut à tous. Alors voilà une petite vidéo comme ça, tranquillement. Et voilà une de ces petites vidéos où je parle un petit peu à bâton rompu sur un sujet que je vais un peu développer sans, voilà, un peu au fil de ma pensée, sans forcément avoir bien préparé au niveau structure. C'est un style de vidéo, quoi. Voilà. Et bien, là, je veux parler de une des énormités de ce système, qui est l'évolution qui touche tous les domaines. Pas seulement la stupidité, l'énormité de l'évolution qui touche à la création de la Terre, donc parce que de toute façon l'évolution est frontalement contre la création. Ça a été fait pour. Frontalement contre. Et mais ça touche bien d'autres domaines. Le progressisme idéologique est quelque part fondé sur ce délire évolutionniste. Ce que je veux dire, c'est que l'évolutionnisme a pris une forme politique de progressisme et qui, comme pour la création matérielle, la Terre, celle qu'on voit même là en marchant, donc la Terre, le monde, le ciel, les astres, tout, la végétation, la vie animale, etc. Eh bien, c'est entré dans quasiment tout. Regardez aujourd'hui notamment le côté gender, le côté du genre, le wokisme. C'est fluide gender. Le fluide gender. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux passer d'un sexe à l'autre. Tu évolues sexuellement. C'est une catastrophe. En fait, ça va tellement contre que j'ai juste envie de vomir mes boyaux, en fait, tellement ça me dégoûte. Je veux pas adhérer à ce genre de choses, moi. Je préfère la mort, je préfère tout. Pour moi, le supplice, c'est ça, en fait. C'est ça, le supplice, en fait. C'est d'avoir à blairer le mensonge et les énormités. Les énormités, et surtout, en plus de ces énormités, on doit blairer le toupet, le mépris qu'emploient ces ordures, ces ennemis de la vérité, et donc du bien, et donc de l'amour et de la vie, parce que tout cela est lié. Moi, avec certaines méditations, je me suis rendu compte à quel point. Bon, là, je vais pas, sinon ça ferait encore une divagation qui prendrait trop de temps. Le lien, ce serait peut-être l'objet d'une prochaine vidéo balade comme ça. Avec, vous savez, c'est-à-dire, voilà, en parlant du lien entre la vérité, c'est trop puissant en fait. Les paroles de Jésus-Christ aussi, quelque part aussi laconiques parfois, peu nombreuses par rapport à l'ensemble de la Bible, par rapport à d'autres gens qui ont parlé qui ont écrit des tomes et des tomes et des tomes. Ces paroles sont tellement riches que même saint Thomas d'Aquin, avec sa merveilleuse somme théologique, n'a pas épuisé le sujet. Tout est dit en fait. Les liens qu'il a fait, c'est pas humain. Quand vous savez un peu comment les anciens ont galéré pour essayer de comprendre les choses, avec la philosophie, le machin, les trucs, les différentes sectes, etc. Tout ça pour essayer de comprendre quelque chose à cette vie. Jésus-Christ a tout
à tout résumer en quelques mots, c'est impressionnant. C'est Dieu. Cela ne peut venir que de Dieu. C'est trop puissant, surtout quand vous êtes un peu habitué aux prises de tête qu'avaient les anciens pour essayer de comprendre cette vie. Tout ce qu'on appelait les sagesses, les mystères, même les écoles philosophiques, des sectes, etc., ont essayé de comprendre quelque chose à quelque chose. Même au travers de religions, de cultes, de pensées, tout ce qu'on veut. Ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la vérité. La vérité n'était pas encore venue, ils ne pouvaient pas la comprendre, parce qu'il fallait qu'elle se révèle. C'est Dieu qui est maître de la vérité. Eh bien en fait, si vous voulez, donc ces énormités en fait, ces énormités, eh bien, au niveau de cet évolutionnisme, je vais vous dire ce qu'il y a de commun avec tout ça. C'est qu'en fait, vous savez, c'est comme un livre qui n'a pas d'auteur. Et le pire, c'est que ce que je veux dire ici, là, si j'arrive à le formuler, c'est que l'auteur, c'est le diable. Ce soi-disant hasard, c'est le diable. Soit c'est Dieu. Par exemple, quand on parle de la création, ils disent que c'est le hasard. Mais en fait, on sait que c'est Dieu. Mais en fait, en vérité, ce qui remplace Dieu, dans cette histoire de hasard, en fait, celui qui a provoqué ce soi-disant hasard, c'est pour que Dieu soit remplacé par le diable. Vous voyez dans quel sens je dis ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait croire que les choses qui sont là n'ont pas d'auteur. Donc c'est très pratique pour le diable pour se dissimuler. Il n'y a pas d'auteur. Une des phrases, et ce genre de choses arrive dans le parler populaire. Et par exemple, qu'est-ce qu'on entend ? On entend la société a évolué. Récemment encore, moi je me cache plus, je suis dans une église, bon évidemment, voilà, sous contrôle Vatican II, Bergoglio, etc. Et d'ailleurs, ça se voit. Et elle me dit, en fait, c'est des gens bénévoles qui viennent pour fermer l'église dans un village. Eh bien, voilà, elle me dit machin, tout ça. Bon, on échange quelques paroles avant que je sorte, parce que je lui dis vous avez fermé. Et après, elle me dit, demain il y a la messe, voilà, tout ça et tout. Je dis non, moi je vais pas je vais pas aux messes modernes. Elle bug un peu comme ça, puis je lui dis, et puis comme si elle voulait un peu savoir, j'ai été assez laconique, je lui dis je suis un traditionnaliste, je fais que les messes en latin. J'ai pas voulu parler de Unacum, tout ça. Mais bon, elle a compris quoi. Donc en gros, voilà. Et après, qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle me dit bon, il y a 2-3 mots aussi en plus, mais bon, dans le lot, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit je fais pas la nouvelle messe. Et en fait, elle me dit le monde a évolué, on évolue avec. Donc en une phrase qui a l'air comme ça. Et après, j'ai pas répondu, j'ai tourné la tête, j'ai dit bon, c'est bon, on va pas se prendre la tête, j'ai failli lui dire, donc voilà. Donc en fait, c'est l'évolution. En fait, on fait croire que le monde évolue, que tout évolue. Et donc la vérité, donc il n'y a pas de vérité. Et donc en fait, pour ceux qui ne seraient pas au courant, enfin, ça vraiment, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à lire un peu, à se renseigner sur le thomisme. Il y a l'abbé Laffitte qui a fait vraiment de très bonnes vidéos, il explique la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Il faut aller sur son site Dame Marie. Vous écoutez petit à petit un cours après l'autre. Et bien en fait, voilà, c'est qu'en fait la vérité est parfaite. La vérité est liée à la perfection. Donc là encore, c'est un lien entre la vérité et Dieu, etc. C'est la perfection. Or, la perfection ne peut pas évoluer. Parce que si elle évolue, ça veut dire qu'elle a un état
qu'elle n'a pas atteint. Donc si elle n'a pas atteint cet état, c'est qu'elle n'est pas parfaite. D'accord? Donc ce qu'on appelle progressisme, évolution, tout ça, d'ailleurs, beaucoup de gens qui sont dans la gnose disent que justement ça évolue vers la perfection. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perfection. Or la vérité est soit elle est parfaite, soit c'est la vérité, soit il n'y a pas de vérité. Soit ce n'est pas une vérité. Donc la vérité a quelque chose d'éternel. Donc c'est très lié à Dieu. Et c'est là que je disais par rapport à tout à l'heure quand je parlais justement des liens entre la vérité et Dieu, etc. C'est quand notre Seigneur a dit je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que la vérité est éternelle. Elle a toujours été, elle est et elle sera toujours. Voilà. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Vous voyez? Là, au-dessus des arbres, il y a la lune, il y a un peu les reflets du crépuscule. Voilà. Voilà. Si je dis par exemple que voilà, aujourd'hui, il y a la lune, là dans le ciel, qui fait un croissant comme ça. Admettons, c'est juste un petit exemple. C'est une vérité. La vérité que je viens de dire là ne peut pas évoluer. Soit il y a bien la lune qui est là, dans le ciel, qui fait ce croissant là, à ce moment où je parle, soit ce n'est pas ça. Cette vérité que je viens de dire, elle est éternelle. À ce moment-là, il y a bien la lune, à ce degré de luminosité dans le ciel, à ce moment précis. C'est une vérité. Et ce sera toujours vrai. On peut revenir dans un siècle, on pourra dire ce jour-là, à telle heure, il y avait la lune, à tel niveau. C'est une vérité. Bon, ça c'est vraiment un petit exemple. Mais c'est pour dire un peu. Et donc en fait, les gens répètent ce qu'on leur dit de dire. Ce qui est terrible, c'est que un des plus grands tours de génie du démon, c'est quoi? C'est d'arriver à faire croire que ce qu'on leur a obligé de penser, eh bien, c'est eux-mêmes qui l'ont pensé d'eux-mêmes. Vous voyez? C'est comme si vous manipulez quelqu'un, vous lui faites faire des horreurs avec manipulation très vicieuse, etc. Ou une personne facilement, vulnérable, etc. Et après vous dites, bon ben maintenant qu'elle est comme ça, ben en fait la personne elle se dit, ouais ben en fait c'est ce que je voulais en fait. Voilà. Vous dites, mais c'est moi qui a voulu ça. Alors que vous savez très bien qu'elle a été manipulée de A à Z. Eh bien c'est ça. C'est ça que fait ce système. Il manipule de A à Z et après il dit c'est l'évolution. Et les gens sont manipulés de A à Z et ils disent c'est moi qui pense ça. Alors que l'Église catholique qui est la vérité, puisqu'elle est le prolongement du Christ, de son corps mystique, dans ce monde visible, elle ne nous ment pas, elle ne nous dit pas oui, en fait... Elle ne nous dit pas oui, en fait, oui, mais non. Elle nous dit oui, il y a une vérité et vous devez l'adopter, vous y soumettre, l'intégrer parce qu'elle est la vérité, qu'elle est le bien et que c'est une bonne vérité. Et consciemment, on sait qu'on a fait plier notre volonté à la volonté de l'Église. Alors, on n'y arrive pas toujours, on est faible, on n'est pas non plus des... Mais en tout cas, c'est la démarche qu'on essaye, voilà, tout le temps, avec la grâce et la prière, de se maintenir dedans dans l'Église. Eh bien, c'est honnête. Elle vous dit, oui, il y a une vérité qui t'est extérieure et tu vas t'y plier. Parce que c'est bon pour toi. Mais c'est très bien. Et dans ce monde-là, c'est devenu un gros mot, évidemment. C'est devenu un gros mot. C'est devenu une insulte. Alors qu'en fait... Au contraire, le catholique n'insulte pas notre intelligence. Il nous dit, voilà, on va vous donner toutes les raisons, ça s'appelle le catéchisme, de croire à cette vérité qui s'impose.
Si quelqu'un vous dit, bon, écoutez, vous marchez au bord d'une falaise, je vous conseille de vous pousser. Il va vous faire le catéchisme de la chute de la falaise. Entre guillemets catéchisme, là c'est pour l'exemple. Et il va dire, si vous trébuchez au bord de la falaise, ou si vous continuez, vous allez chuter. Avec le poids du corps et la chute, vous allez devenir de la bouillie en bas ou complètement éclaté. Vous allez vous éclater. Donc, il n'est pas en train de... Cette vérité, c'est une vérité. C'est pas pour son mal, c'est pour son bien. Mais il lui explique, puisque la personne n'a encore jamais sauté d'une falaise. Bon, ça, on sait d'instinct qu'on ne va pas y aller. Mais c'est pour l'exemple. Eh bien, d'instinct, on le sait. Mais la personne qui enseigne ça, une vérité, c'est pas pour le mal de quelqu'un. C'est pour son bien. Et se contraindre à cette règle, c'est éviter de chuter. C'est un peu, voilà, donc l'image de l'enfer aussi. On vous explique pourquoi c'est pas bon. Et du coup, notre intelligence, elle adhère à quelque chose de bien, de vrai et de juste, et de bon, et qui va vers la vie, dans le sens de la vie et non pas dans le sens de la mort. Le système évolutif, évolutionniste, qui, je le répète, dépasse en vérité le monde de la question de l'astronomie, etc. Même si moi je dis, et c'est mon discours, je dis que c'est là qu'un travail n'a pas été fait de la part des catholiques, notamment je pense à ceux qui étaient parmi les lettrés, et qui étaient d'attaquer violemment cette science maudite, cette science du mensonge, et de l'évolutionnisme et du Big Bang. Il fallait l'attaquer absolument violemment. Parce que le modernisme, à mon avis, il commence à partir de là. Il commence à partir de l'évolution de la matière. Tout le reste n'a fait que suivre. Et donc, ça a pris plusieurs formes. Comme je vous dis, l'économie, c'est devenu le libéralisme. Hein, la fameuse main invisible de John Stuart Mill. Voilà, le libéralisme, c'est on laisse faire l'économie, on n'intervient pas et ça va se réguler tout seul. Il n'y a pas d'auteur dans l'économie. Le non-interventionnisme, on laisse, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe le péché. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont s'enrichir, écraser les autres, empêcher toute concurrence, pratiquer des salaires odieux, etc., etc., etc. Donc, voilà, faire des mauvais produits, mettre des poisons dedans, etc. Pourquoi? Parce que voilà, le libéralisme. Dès qu'on laisse le libéralisme, on laisse la liberté au péché, aux choses malsaines de s'introduire. Et cet évolutionnisme est favorable à la liberté de péché, c'est-à-dire la licence. La liberté de faire des choses contre nature et contre la grâce, contre l'ordre de Dieu, qui est au-dessus de l'ordre de la nature. Eh bien, l'évolutionnisme, qui a touché donc tous ces domaines, eh bien, empêche justement à l'intelligence de se développer sereinement, puisqu'il n'y a pas de vérité. À quoi ça sert d'apprendre une vérité? Puisque de toute façon, demain ne sera pas vrai. Donc, en plus, ça pousse à la bêtise, quoi. Ça pousse à l'ignorance, ça pousse à la paresse intellectuelle. Et de toute façon, même si j'étudie rien, de toute façon, ce que je décide d'être vrai, de toute façon, il n'y a pas de hiérarchie, de critères, etc. Donc en fait, voilà, et du coup, l'Église catholique, elle dit en vérité, oui, on ne va pas te manipuler à ton insu. Non, on te dit clairement qu'il faut que tu te soumettes.
Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans l'Église catholique. Et quand tu te soumets, tu l'as fait en pleine conscience. Et en vérité. Parce que tu as vu que c'était la vérité, qui était bonne cette vérité, etc. etc. Après, des fois, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle dans l'Église la résistance à la vérité connue. Et ça, il faut prier. Je crois que c'est dans le litanie du Saint-Esprit. Il faut prier pour éviter de tomber dans la résistance à la vérité connue. C'est-à-dire qu'on connaît la vérité et on a une pulsion de l'orgueil, de l'intellect qui se rebelle contre ça. Qui se rebelle. Alors qu'on connaît la vérité. On a eu tellement d'éléments pour savoir que c'est la vérité. On écoute notre cœur, on sent. Voilà. Moi, en ce moment, par exemple, je suis en train d'interroger mon cœur. Je me dis, imaginons que je ne sache rien de technique de la religion. Juste qu'est-ce que je ressens de Jésus-Christ. Eh ben, je ressens dans le fond de mon cœur que c'est Dieu. Voilà. J'ai envie de devenir un peu retourner à un côté enfant et naïf et de me dire qu'est-ce que vraiment mon cœur me dit par rapport à ça, à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est ressorti de ce culte, de cette religion, etc. Mais c'est la vérité, tout simplement. Mon cœur, je débranche mon cerveau et je regarde eh ben en fait, c'est la vérité. Jésus-Christ est véritablement Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné, qui est devenu un homme pour les raisons d'une sagesse inouïe et d'une bonté, d'une humilité, etc. De ses perfections. Ça fait partie de ses perfections, son incarnation. La perfection de son amour et de son humilité, etc. De ses vertus. De se rendre accessible, justement pour être aimé, il fallait qu'il se rende sensible, puisqu'on a aussi un corps sensible. Bref, je ne vais pas refaire tout le truc ici. Eh bien en fait, voilà, moi quand les gens disent le monde évolue, non, il y a un auteur à cette évolution, mais il vous fait croire que c'est une évolution sans personne. Donc il y a l'évolutionnisme matériel, astronomie menteuse, astronomie maudite, qui est l'astronomie moderne de Copernic, etc. Eh bien, il y a l'évolutionnisme politique, l'évolutionnisme sexuel, etc., etc., l'évolutionnisme culturel, l'évolutionnisme racial, puisque apparemment, ça nie tout. Je veux dire, ça nie tout. Ça nie la Bible de fond en comble. Donc ça nie la vérité. C'est un ramassis de stupidité, de mensonges, de calomnies, d'ordures intellectuelles. C'est tout ce que c'est. N'allez pas croire que la Bible est une sorte de livre de chimères, ce qu'on vous a fait croire. Que c'est un livre de chimères, etc. De légendes un peu douteuses, machin, etc. et tout. Je veux dire, c'est hallucinant. Hallucinant. En fait, petite parenthèse par rapport aux Juifs, vous savez que beaucoup de gens, enfin, vous savez, il y a les fameuses Septante, vous savez, les sept Bibles écrites par des Hébreux, je crois, identiques à l'identique, sans qu'ils puissent communiquer entre eux, à l'identique. Les Juifs, ce qui est bien, tout le monde l'a dit, ça, les Hébreux, à différencier avec les Juifs d'aujourd'hui. Attention, le peuple hébreu, il est très ancien. Et c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas pas à 100%. Ils étaient autres. Je pense qu'ils devaient dégager bien autre chose que ce qu'ils dégagent depuis 2000 ans, depuis qu'ils ont renié le Christ. Et bien en fait, parce que nous on est dans la promesse d'Abraham. Dès que Dieu a commencé à se manifester, plus directement encore, me semble-t-il, en tout cas qu'avec Noé. Si mes connaissances sont bonnes, il a été un peu plus proche d'Abraham que Noé en termes d'apparition et tout ça. Et bien dès le départ, il lui a dit toutes les nations de la terre seront bénites par ta descendance. Et c'est les étoiles du ciel. Les étoiles nombreuses comme les étoiles dans le ciel, ça veut dire la descendance spirituelle. Contrairement aux graines de sable qui sont la descendance charnelle, qui n'est pas forcément mauvaise, bien évidemment que non. Et donc en fait, les Hébreux avaient quelque chose de bon, une bonne qualité, très bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait,
pour les gens qui croient douter de la Bible, etc., les Hébreux ne sont pas des rigolos en termes d'écriture. On peut leur faire plein de critiques. Je veux dire même des prophètes de l'Ancien Testament ont critiqué le peuple hébreu à certains moments, bien sûr, quand il y a eu des infidélités qui sont tombées dans des travers, etc. Mais, grosso modo, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est leur manque de sérieux vis-à-vis des Écritures. Ils ne mettaient pas n'importe quoi dans les Écritures. Si ce n'était pas à 100% certain que c'est de Dieu, ils ne le mettaient pas. Mais quand je dis 100%, c'est absolument certain. D'accord ? Et c'est Dieu qui a dû leur donner certainement des dispositions pour cela, parce que tout bien vient de Dieu. Hein. Donc voilà. Eh bien, en fait, on peut pas leur enlever ça aux Hébreux, aux Israélites, etc. C'est à quel point ils sont attachés à la lettre. D'ailleurs, c'est ce qui a fini par être carrément justement, ils sont tellement attachés à la lettre qu'ils ont oublié bien évidemment l'esprit qui va avec la lettre, mais c'est dire à quel point ils étaient attachés à la lettre. D'ailleurs, on dit les scribes et les pharisiens. D'accord, les scribes, c'est-à-dire vraiment ce qui était dans la Bible, et c'était appris par cœur, de génération en génération. C'est-à-dire que les gens, il n'y avait pas comme aujourd'hui d'aller passer des années dans une école de gauchistes minables en train de te raconter des espèces d'énormités inclusives et avec un niveau d'instruction à un niveau de vraiment des égouts, quoi. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, ce que c'est limite les mouroirs de la conscience et de l'âme, ces écoles maudites de la République. Eh bien, en fait, eux, ils passaient pas des années là-dedans. Ils étaient instruits dans la religion et ils apprenaient par cœur. Il n'y avait pas la télé, les smartphones, les machins, les actus, les news. Non. Les heures, ils apprenaient par cœur. Il y avait certains qui connaissaient donc tout ce qu'il y avait jusqu'à leur époque de l'Ancien Testament par cœur. Vous vous rendez compte ? Ils lisaient que la Genèse, le Deutéronome, etc. Vous allez voir, déjà que le Pentateuque déjà. Donc, ces gens-là ne sont pas des rigolos en termes d'écriture. Ils ne se sont pas mis à apprendre ça, à le défendre. Et il y a eu des martyrs aussi, à appliquer ça à la lettre, etc. Sans parler des phénomènes surnaturels qui se sont produits, etc. à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Vous croyez que ce peuple était comme ça, en train de croire dans des bêtises ? Et comme par hasard, c'est de là qu'est venue la plus grande religion du monde. Le christianisme, le catholicisme, la vérité révélée. Ça fait quand même beaucoup. On en est à du 4000, 5000 ans de révélation. 4000, 5000 ans. Presque autant que cette création qui a 6000 ans. Parce qu'il y a eu la période antédiluvienne de 1000 ans à peu près, etc. Donc, la Bible est très réelle. Et en fait, donc il y a eu les peuples. Et bien, toute cette formation des peuples à partir de Sem, Cham et Japheth, qui ont donné après toutes les autres souches de peuples. Et sûrement que Dieu, avec le Saint-Esprit, forcément a travaillé là-dedans, a dû agir certainement dans cette refonte d'un peuple, forcément, puisque d'une humanité, avec ses différences, etc. Et bien en fait, voilà. Ça fait du bien en fait. Et c'est la canicule en ce moment, je vous assure, c'est ça. Alors c'est vrai que là ça manque de lumière, mais franchement,
Il y a un petit peu d'air, ça change de la fournaise de cette journée. Mais c'était hallucinant. Hallucinant. Cette chaleur, j'avais l'impression d'être dans un four, quoi. Je dégoulinais, quoi. C'était tout seul, c'est hallucinant. Donc voilà. Et bien en fait, ah ouais, là il y a un peu de vent, ça fait du bien. Voilà. Et donc en fait, voilà, donc en fait, c'est ce côté évolution. Et les gens se disent, oui, la société a évolué, les idées ont évolué, les mentalités ont évolué. Non, ça s'appelle la propagande. Non, c'est parce qu'on vous a mis des milliers des millions de titres de rock'n'roll dégueulasses, complètement dégénérés, etc., que ça a complètement bousillé les générations, notamment occidentales et chrétiennes, qui a commencé avec le rock. Non, c'est pas tombé tout seul, c'est pas les mentalités qui ont évolué. C'est parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir et qui mettent des excréments du démon dans vos têtes via les médias. Voilà pourquoi soi-disant, le monde a évolué. Le monde, dans son état naturel, il est conservateur. Parce qu'on a une loi naturelle en nous, il ne faut pas oublier. Hein. On va naturellement vers la stabilité. D'accord ? C'est pour ça qu'on va naturellement vers une vie de couple. Une vie de couple. Et non pas une vie de débauche. Même si tout cela est très... évidemment qu'il y en a qui l'ont fait, etc., qui le font, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la loi générale. On cherche la stabilité, le conservatisme. En général, le métissage, même s'il peut arriver, mais ça reste des exceptions. C'est pas des règles. La règle, c'est même des gens qui sont attirés par d'autres groupes ethniques, mais il n'empêche que bien souvent, quand il s'agit de faire des enfants, ils ont plutôt envie de rester dans leur groupe ethnique. Voilà. C'est comme ça parce que c'est naturel. En fait, c'est naturel. C'est juste naturel, tout simplement. Les gens, naturellement, ils préfèrent, ils vont respecter le père, la figure du père, la filiation des ancêtres, etc. Naturellement. C'est la loi naturelle déjà. Voilà. Ils vont être ancrés sur la terre et non pas des apatrides. Ils vont être plutôt liés à la terre. Aimer leur pays, leur nation. Ils vont préférer la sainteté à la débauche, naturellement. Voilà. La paix à la guerre, etc. Donc voilà. Donc voilà le truc. Et en fait, cet évolutionnisme, il tend vers tout le contraire de ce à quoi on veut. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'ils disent oui, tu es conservateur, tu es rétrograde, c'est comment ils appellent ça, l'immobilisme ou le comment dire, en gros, si tu n'évolues pas, c'est que tu as un problème. En fait, c'est ceux qui évoluent, qui ont un problème avec la vie, la vérité, etc. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a cette tendance-là ? Eh bien, moi, je trouve que c'est merveilleux et que ça colle complètement à ce pourquoi on est sur cette terre. La preuve qu'on n'est pas là pour évoluer dans le sens de ce que dit le monde moderne et ce qu'a voulu faire l'humanité depuis tout le temps, c'est-à-dire se faire son délire d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde tend à une stabilité. C'est pour ça que, ça vient encore de la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Il y avait déjà des formes de modernisme, même dans l'Antiquité. Même de ce qu'on vit aujourd'hui. La débauche, etc. La gnose, etc. L'occultisme, le satanisme, c'était déjà là, en fait. Il y a eu la merveilleuse parenthèse, mais il a fallu que Dieu vienne sur terre directement incarné, Jésus-Christ, pour qu'il y ait une parenthèse. Et encore, ça a été qu'une parenthèse très attaquée. Donc ce monde, en fait, je reprends le b.a.-ba,
Ça, c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre, parce qu'au départ, quand on rentre dans la religion, on ne se rend pas forcément compte du coup de pourquoi on est là, en fait. On sait qu'il faut éviter l'enfer, ça, mais quel est le but? Le but, c'est que Dieu veut remplir le ciel de saints et d'élus, d'âmes, mais il faut qu'elle se sanctifie avant. Et vu qu'on a le péché, et qu'on a tendance au péché, et qu'on doit passer cette épreuve-là, sur terre, eh bien, on doit faire pénitence, c'est-à-dire lutter contre nos passions mauvaises avec l'aide de la grâce de Dieu qui nous aide justement avec les sacrements, etc. Et son saint sacrifice, hein, c'est voilà, le plus beau sacrifice, voilà, qui est le meilleur qui a plu à Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de son propre fils, eh bien, de pouvoir être sauvé et de pouvoir aller au ciel. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est ici. En fait, voilà, c'est tout. C'est ça notre objectif, en fait. C'est pas d'évoluer, de se faire sa vérité, de se faire ses expériences, je ne sais quoi. Ça n'empêche pas qu'il y ait pendant ce temps, il peut y avoir une vie, une organisation de vie sociale avec des métiers, une prospérité, une économie et tout ça. Mais c'est pas l'objectif. Et on respecte les lois naturelles éternelles. Enfin, éternelles, pardon. Vous m'avez compris. Immuables, en tout cas dans ce monde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la monotonie est voulue dans le monde. La redondance est voulue parce que ce monde n'est pas censé être quelque chose qui excite à la nouveauté en permanence. Mais au contraire, à garder en tête notre seul et unique but, qui est le salut de nos âmes. Et de rejoindre notre Créateur dans la félicité éternelle. Voilà. Vous voyez ? Donc c'est normal que tous nos instincts naturels nous poussent à un conservatisme, à une stabilité. Et qui, là je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, avec la vérité, qui a quelque chose d'immuable, qui ne change pas. Donc c'est la preuve qu'il y a un lien entre le progressisme et le mensonge. D'accord ? Voilà. Et que le mensonge a besoin de la progression, du progressisme et de l'évolutionnisme pour pouvoir continuer à mentir et à proposer des nouveautés, etc. Et à faire croire que, voilà, il n'y a pas de vérité. Alors que tout dans nos puissances, hein, le corps cherche sa stabilité, tout le corps, sa psychologie, là, d'ailleurs, quand on parle d'équilibre, c'est une stabilité, c'est quelque chose qui ne change pas. Justement, quand vous vous êtes ballotté à droite à gauche, c'est que vous n'avez pas trouvé. Vous voyez ? Donc, quand on entend les gens, vous vous rendez compte, je rentre dans une église, voilà, et quelqu'un me dit ça. Donc, elle était matrixée par Vatican II. Le monde évolue, alors l'église évolue avec ? Ou elle a dit on évolue avec. Bon, en gros, c'est l'église, quoi, du coup. L'église et nous-mêmes, donc les chrétiens. Dans cette petite phrase qui a l'air de rien du tout, mais ça draine tout le. Enfin, c'est d'une profondeur de ténèbres hallucinante. C'est d'une méconnaissance de la vérité de Dieu, mais hallucinante, quoi. Et donc les gens disent, voilà, oui on évolue, voilà, parce qu'on évolue, ça évolue. Non, il y a un auteur à ce monde. Ce monde a été créé, il a un auteur, c'est Dieu. Voilà. Et quand les mentalités évoluent et que d'un coup ils deviennent devenir des transgenders, des transgenres, devenir des travestis, d'un coup tout ce qui semblait être
établi sous tous les cieux, hein, quels que soient les peuples, on retrouve exactement le même type de valeurs. De l'aborigène au germanique, du germanique à, je sais pas, à l'inuit, à l'arabe, etc. Toujours. Société patriarcale. Les traditions, le respect des ancêtres, la définition des rôles sexuels quasiment les mêmes, etc., etc. Ce sont des lois de la nature. Ce n'est pas des choix du style... oui, non, ça veut dire que c'est carrément en nous. C'est même pas une question de... Et donc en fait, voilà, les gens se croient vraiment que la société a évolué toute seule. Oh tiens, petit à petit, en fait c'est comme si c'était un golem en fait, la société, qui évoluait petit à petit, et il passe complètement à côté, quoi. Complètement à côté de la manipulation du démon, du diable, du mensonge. Ils passent complètement à côté. Ils n'ont pas vu l'éléphant passer dans le salon, quoi. Des années de propagande, quoi. Rien que nous, là, je veux dire, les gens là qui ont vécu un peu la fin de l'ancien monde, quoi. Vraiment à la toute fin, hein. Il ne nous restait plus grand chose, hein. Jusqu'aux années 90. Ben voilà, on peut voir la différence. Des choses qui sont inentendables. Voilà. Eh bien, les gens se disent, ouais, c'est la société qui a évolué. Ce que m'a dit cette femme, ce que disent tous les crétins de gauchistes, etc., c'est la société qui évolue. Ah, bon, alors on se demande à quoi ça sert les think tanks, l'ingénierie sociale, etc., les loges maçonniques, les groupes, la propagande, les censures, les lois qui empêchent de... Vous savez que les lois, elles ont une fonction de changer les mentalités, hein, de changer... voilà. Quand on change les lois, on change les comportements, parce que vous êtes obligé par la contrainte en plus, hein. Voilà, donc c'est par la contrainte, mais sans vous dire que, contrairement à l'Église catholique, sans vous dire que c'est pour votre bien et que c'est bon, et sans vous amener votre intelligence à y adhérer de manière saine. Non, on vous l'impose des choses odieuses, des choses immondes. Par exemple, on va vous imposer que c'est normal de cracher sur votre sang, sur vos ancêtres, sur votre histoire, sur votre religion, sur les lois de la nature. C'est normal. Voilà. Et le droit au blasphème, etc. On vous l'impose. Et on vous dit on s'en fiche. Et on vous dit pas, il y a un bien auquel il faut que tu adhères. Parce qu'ils savent que naturellement on ne va jamais adhérer à ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous l'imposent par la force et vous disent ça va te donner la gerbe, mais tu vas le blairer quand même. Voilà. Et à force, petit à petit, quand les anciens sont partis, qu'est-ce qui reste? Il y a les jeunes qui ouvrent les yeux dans une société putréfiée par ces lois malsaines, putréfiée par ces idéologies, et du coup, après, voilà, vu qu'ils sont censés s'adapter à une société, ils ingurgitent cela. Et il y a des parents qui eux-mêmes sont bien souvent encore plus crétins que leurs enfants. Des parents qui regardent comment tu es un père de famille, tu vois ta fille qui a 14 ans, elle sort avec un short culotte. Elle est en plus dans un âge de beauté, etc. En plus, elle est blanche, etc. et tout. Donc, référence en plus à une communauté qui n'a pas de tribalisme, puisqu'ils sont encore en train de croire que la République les protège, ces espèces de débiles mentaux. Donc en fait, voilà, alors que certains autres groupes, eux, ils savent qu'ils ont des tribus qui peuvent les défendre. Et tu vois ta fille sortir comme ça, et
Et tout est en ordre en fait. C'était dans un monde comme ça. Avec, on a ouvert les frontières avec des barbares, des sauvages, des truands, des assassins, etc. Et toi tu es là, ouais, c'est normal. Voilà. Combien de gens, même dans les années déjà, ça commençait bien à puer, les années 60-70, commençaient à admettre que des filles aient un petit copain. Ouais, elle a un nouveau petit copain. Nouveau petit copain, parce que tu crois quoi? Qu'ils s'écrivent des poèmes toute la journée? Crétin. Donc toute la vertu qui s'en va, etc., etc. Devant les parents. Donc en fait, c'est tout un concours de circonstances, en fait, en vérité. Et ça a été fait par, voilà, par les téléfilms, les films, les pires agents avec ce qu'ils appellent la musique, ce qui passe par les oreilles et les yeux. C'est ça qui fait évoluer la société. C'est pas la société qui évolue d'elle-même vers ça. Sauf que ceux qui contrôlent les contenus de ce qui passe par les yeux et les oreilles, eh bien, sont ceux qui font évoluer la société. Sauf que eux, ils la font évoluer selon les critères du diable, et non pas les critères de la Sainte Église catholique, qui est le seul critère de bonté, de vérité et de bien. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire un peu là-dessus. Je sais pas si on voit les étoiles là. Non, on ne voit pas. Voilà, bon, c'était voilà, une longue vidéo un peu monologue philosophique et d'analyse générale comme ça. Allez, salut à tous, que Dieu nous bénisse.